Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Monsieur Francis Kalombo, bonjour. Bonjour. Nous vous donnons accès à votre droit de réponse aux propos tenus par Jean-Pierre Bemba, qui, nous le reconnaissons, a porté de graves accusations contre un candidat sans le citer. Vous êtes le porte-parole adjoint de Moïse Katumbi. Quelle est votre réaction ? D'abord regrettable parce que non seulement Jean-Pierre Bemba s'est appris à Moïse Katumbi, mais aussi à nos frères de l'Équateur, parce que lorsqu'ils pensent qu'ils sont des marchandises qu'on peut acheter avec 250 000 $, c'est quand même malheureux, puisqu'il doit respecter quand même les habitants de ce coin dont il pense être originaire. Ce qui est vraiment regrettable, puisque ce que nous savons, Jean-Pierre Bemba lui-même a touché 10 millions de $, pour aller avec à l'Équateur. Je pense que nos frères de l'Équateur n'ont touché aucun rond. L'argent qu'il a dépensé pour louer les hélicoptères, il aurait pu s'en servir pour faire des routes, permettre à ce que nos frères et sœurs puissent circuler librement à l'Équateur. Face à cet échec, sans bilan, sans rien, il est venu ici pour raconter n'importe quoi, ce qui est malheureux pour quelqu'un qui n'a pas de leçons, ni de moralité, ni de quoi que ce soit à donner aux gens. Tout le monde sait que Jean-Pierre Bemba a vendu ce pays à l'Ouganda. Il est allé en Ouganda, il a pris Museveni. Vous n'avez qu'à voir les photos, le 14, avec Museveni, derrière Museveni, à Gbadolite, où il est arrivé. Et d'ailleurs, ce que nous rapportent les gens de Gbadolite, c'est lui qui a pillé tous les biens du maréchal qu'il a trouvé là-bas, et il est venu avec l'armée ougandaise. Donc il a trahi ces pays en amenant des étrangers chez nous, et il a circulé avec eux. Ils sont arrivés à Kisangani, où ils ont commis des massacres, on a enterré des femmes vivantes, et ce n'est pas un secret, l'Ouganda a été condamné. Et aujourd'hui, il pense que ce que lui a fait, que Moïse Katumbi est capable de le faire. Non. Lorsqu'il parle du Rwanda, en disant que le conseiller spécial de Moïse Katumbi était en contact avec les Rwandais, mais M. Christian Lusakweno, que Jean-Pierre Bemba vous regarde dans les yeux, qui vous demande si lui ne fait pas des affaires avec les Rwandais aujourd'hui où nous parlons. Vous faites des affaires avec les Rwandais ? Lui, Jean-Pierre Bemba. Non, je parle de... Nous, jamais. Moïse n'a jamais été en contact ni fait des affaires avec des Rwandais. Mais poser la question à Jean-Pierre Bemba, le 13 juillet 2023, alors que le Rwandais, on traite Kagame de tout, il a été faire quoi à Kigali ? Lui, Jean-Pierre Bemba, il était à Kigali avec un Falcon 900EX. Je vous donne l'immatriculation de l'avion qu'il a pris pour aller à Kigali. Et c'est un avion Falcon 900EX, immatriculé ZSFCI, qu'il a pris, qu'il est allé avec à Kigali. Donc voilà les gens qui nous trompent. Tout le temps, on vous dit Rwandais, Rwandais. Les gens avec le Rwandais, eux, ils sont en contact avec le Rwandais. Et ils font des affaires avec le Rwandais. Et je peux vous citer même des noms des gens avec qui il était dans l'avion pour aller à Kigali. Donc ici, qu'on ne se joue pas des gens. Moïse Katumbi bat sa campagne, il veut la démocratie, il n'est pas tribaliste non plus. Ce que Jean-Pierre Bemba oublie, ce n'est pas Moïse qui va mettre les communautés entre eux. Moïse Katumbi, devenu gouverneur, a restitué tous les biens des Kassaïens qu'on avait pris. Il a autorisé aux Kassaïens de rentrer au Katanga et beaucoup de Kassaïens étaient mieux à l'époque où Moïse était gouverneur, et pas du tout. Il faut rappeler à Jean-Pierre Bemba, si lui n'a rien comme argent, tout ce qu'il a géré tombé en faillite, il continue à vivre sous le mamelle de son père, ce n'est pas le cas de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est devenu gouverneur en état millionnaire. Avant de devenir gouverneur, il n'a pas fait fortune en devenant gouverneur. Si lui a fait fortune en devenant vice-président de la République après qu'on ait tué des Congolais, ce n'est pas le cas avec Moïse Katumbi. Si lui a vendu, aujourd'hui on lui doit 27 millions par la RV avec des avions pourri qui ne vaut même pas 300 000 $, ce n'est pas le cas de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi ne s'est pas enrichi quand il devient gouverneur. Il est devenu gouverneur étant riche, étant milliardaire déjà à cette époque-là. Et les témoignages sont là, qui nous disent quand est-ce que Moïse Katumbi a fait. Et d'ailleurs, en devenant gouverneur, il s'est porté plusieurs fois garant pour obtenir des crédits, pour permettre à ce que même les travailleurs de SSF puissent être payés, même pour avoir des crédits pour faire certains travaux au niveau du gouvernorat du Katanga. Donc voilà quelqu'un qui s'est donné bec et ongle pour sa patrie, pour sa nation. Vous les traitez d'immoralité. Jean-Pierre Bemba d'immoralité? Non. Nous avons perdu Igo Tanzambi ici à Kinshasa parce qu'il parle de la des élections. Mais pourquoi les gens sont morts ici? Parce que Jean-Pierre Bemba a refusé de reconnaître les résultats des élections. On a tué. Qu'il aille, moi, mais est-ce qu'il a déjà donné, il s'est donné la peine d'aller visiter la famille d'Igo Tanzambi, un homme d'affaires qui n'avait rien à voir. Et beaucoup de gens sont morts. Donc Jean-Pierre Bemba, derrière lui,
Les pygmées ne peuvent même pas s'approcher. Parce que le monsieur, on n'a pas de leçons à recevoir de moralité chez lui. Roger Lumbala l'attend là-bas. Qu'il aille à Paris, on va voir. Donc moi ici, je tiens à lui rappeler, nous voulons la cohésion nationale, nous voulons que les choses se passent bien. Tout ce qu'il a décrit sur votre micro, c'est la perte de perte. Il n'a rien fait pour aider le pays à avancer. Ministre de la Défense, aucun bilan, zéro. On n'a pas récupéré un seul centimètre. Vous lui avez posé la question ici, il était incapable de vous dire ce qu'il a pu faire. Mais nous, dès qu'il est arrivé, ils sont arrivés aux affaires, nous continuons, lui, ministre de la Défense, à perdre. Je l'ai vu énervé les jours du dépôt de la candidature du président Félix Tshisekedi, où Jean-Pierre Bemba, on lui a interpellé pour lui demander Bounagan est toujours entre les mains. Il s'est énervé. Voilà quelqu'un qui n'aime pas la contradiction. Ici, on les contredit, advienne que pourra. Je sais qu'aujourd'hui, il va chercher à faire tout ce qu'il a l'habitude de faire, mais on le regarde droit dans les yeux, il n'a pas à faire peur aux gens. Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un qui est allé à Bangui, où on a fait des crimes, on a commis des crimes, et lui n'a pas de leçons à donner aux gens. Je me demande, il y a peut-être que Félix Tshisekedi qui peut nommer un monsieur comme ça, vice-premier ministre de la République. C'est la honte. C'est la honte. Francis Kalombo, la campagne se termine sur des propos qui ne sont pas des propos de campagne. Est-ce que vous le regrettez ? Énormément, ça ne vient pas de nous. Mais ça vient de l'autre côté parce qu'ils ont peur de perdre. Et Jean-Pierre Bemba, c'est dans ses habitudes, il aime que le sang coule. Mais vous en ajoutez une couche aujourd'hui. On reprend parce que c'est quelqu'un qui aime que le sang coule. Il l'a fait couler à l'époque, même lorsqu'il fallait faire une démocratie, il n'a fait que ça. Donc même ici, pour accepter les résultats des élections, les chars sont sortis, la guerre a éclaté à Kinshasa. Voilà un monsieur comme ça, oui, il n'a même pas honte. Est-ce qu'il faut que vraiment qu'on continue à faire couler le sang des Congolais? Non, nous avons choisi la démocratie. Monsieur Christian, il y avait un choix à faire. Soit nous prenons des armes comme les gens du M23, ce n'est pas l'argent qui manquait à Moïse Katumbi, soit nous boycottons les élections comme ceux du PPRD l'ont fait. Nous avons accepté d'aller privilégier la démocratie. Alors il faut le minimum de respect. Aujourd'hui où je vous parle, on interdit à Moïse Katumbi d'atterrir à Kananga, de faire l'espace kassaïen. Aujourd'hui où je vous parle, où est la démocratie? On a empêché à Moïse Katumbi de faire venir des avions qu'il a déjà loués, même les hélicoptères, mais eux-mêmes, ils circulent avec les hélicoptères. Non, ce n'est pas ça. Le peuple n'est plus dupe. La campagne se termine. Quel est le bilan de la vôtre? Mais nous avons... Le bilan de quoi? Votre campagne. Mais attendez, nous avons fait notre campagne où vous... Et d'ailleurs, j'ai suivi Jean-Pierre Bemba dire qu'on a... Voilà, à ce niveau-là, il parle comme quelqu'un de la rue. Je parlais de votre campagne. Notre campagne se déroule, il y a un monde fou et il pense que nous montrons... J'aimais quiconque a défi M. Christian Lusakweno de prouver, il a $1 million qu'on va donner si quelqu'un avait des logiciels pour gonfler le nombre de gens. Ça n'existe pas. C'est n'importe quoi. C'est les cas d'Iocha, de ce que les gens de l'Union secrète sont en train d'inventer. Mais moi, je vous dis que nous, nos déplacements, on le met directement sur Twitter, tout comme sur YouTube. Il n'y a pas de montage. S'il y a quelqu'un qui peut faire le montage, qu'il le prouve. Ils sont incapables de faire la même chose. Et bien voilà, la jalousie leur pousse à dire que non, non. Moïse fait le carton plein partout où il passe. La preuve, il est allé, il voulait faire l'espace kassaïen aujourd'hui. Les gens allaient voir combien les Congolaises et les Congolais, surtout de l'espace kassaïen, parce qu'ils se souviennent du bienfait de Moïse Katumbi. Ce n'est pas pour rien que les gens viennent vers lui, parce qu'il est bon, il aime les gens et il habite avec les gens, puisque même à Kananga, Moïse Katumbi a une résidence, partout où il passe, il dort chez eux. Il se sent au Congo parce qu'il pense être un très bon citoyen et un très bon avec un bilan positif, puisque Moïse, quand il est gouverneur, il a géré. Aujourd'hui, l'Union sacrée a géré, Moïse a géré. Vous n'avez qu'à comparer. L'Union sacrée a géré, Moïse a géré. On peut comparer la gestion de ces deux. C'est dans l'incapacité. Il se passe des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Un candidat aujourd'hui a réitéré l'appel à voter pour lui. Il parle de 3 camps, de ceux qui veulent seulement rester, de ceux qui veulent revenir et de ceux qui n'ont jamais été aux affaires mais ont un plan de paix. Comment expliquez-vous que cette guerre de l'Est n'ait pas été vraiment présente dans la campagne? Mais parce que ceux qui gèrent aujourd'hui, c'était à eux de montrer les bilans auprès de la population pour dire... Je parle de la campagne, oui, je parle des candidats. Je parle des candidats. Oui, mais justement, ils auraient dû, ceux qui gèrent aujourd'hui, présenter un bilan. Lui, ministre de la Défense, en venant devant votre micro, il devait étaler le bilan de la guerre, comment ils ont trouvé, comment ils ont fait. Aujourd'hui, nous faisons que perdre. Ils sont incapables, mais passent dans les injures. Cela vous empêchez-vous de parler, d'avoir un plan de paix comme d'autres? Ben écoutez, nous avons un plan de paix pour mettre fin à la guerre. Ce n'est pas un plan de paix d'insulter.
Pas du tout. Nous allons résoudre le problème. Ce n'est pas comme ce que fait Jean-Pierre Bemba, qui est ministre de la Défense, incapable de doter nos militaires même des bottes. Incapable. Vous vous souvenez, vous voulez qu'on mette fin à la guerre? On a vendu le camp Kokolo ici. J'ai suivi une émission sur Top Congo. Le camp militaire, camp Kokolo, est vendu. Alors avec ça, vous voulez mettre les militaires où? Quel est le moral de nos militaires sur le front? Parce que tout est vendu. Le marché central est vendu. Foire internationale est vendue. L'aéroport est vendu. L'immeuble ici qu'on est en train de construire aux côtés des affaires étrangères, 300 millions de dollars, c'est comme si le Congo était incapable, on donne aux Turcs 40 ans pour gérer, donc c'est aussi vendu. C'est comme si on n'avait pas, dans l'entretemps, on a bouffé 324 millions pour la francophonie, on aurait dû mettre là-bas pour endetter les pays pendant 40 ans. La mégestion a bâti son plein, le Congo est vendu, et tout ça aux étrangers. Mama Yemo est vendu aux étrangers à un Indien. Juste alors, avec ça, vous voulez dire quoi? Juste pour information, puisque vous citez les informations diffusées par Top Congo, le centre financier a été à moitié financé par des Turcs. Mama Yemo est géré par la République démocratique du Congo et non pas, comme ce qui s'est dit, par des étrangers. Merci beaucoup, Monsieur Francis Kalombo. J'ai juste envie de terminer cette émission en beauté et parler de la condition du journaliste. Vous recevoir aujourd'hui a été pour moi un honneur. Je l'ai fait dans les règles de l'art, je pense. Comment expliquez-vous que certains s'en prennent à la presse? Ce n'est pas que le cas de Top Congo, mais certains s'en prennent à la presse parce que, comme vous, aujourd'hui, ils les ont laissés parler et avancer des faits hier. Oui, comme Stanik qui croupit en prison, ce qui est inadmissible. Les journalistes font leur boulot, ils posent des questions, et à nous, des hommes politiques, de répondre. Mais il faut aussi regarder, nous, des hommes politiques qui répondons, on nous arrête si on a la chance. Parce que quand on n'a pas la chance, on retrouve mort dans un coffre d'une voiture. Donc, on nous tue. Mais attends, entre autres, la presse et les hommes politiques, puisque Stanik qui croupit en prison, il est de la presse. Et nous, les hommes politiques, qu'on tue ou qu'on nous arrête, ça fait partie aussi de ça. Parce que quand on vient devant la presse... De certains de vos partenaires après l'émission de Jean-Pierre Bemba à l'égard du média qui l'a fait parler et qui vous fait réagir aujourd'hui? Non, mais moi je pense, Monsieur Christian, ce qui est vrai, c'est que les gens peuvent avoir leur réaction. Moi, la preuve, je suis venu répondre pour donner droit à réponse. C'est ça, Moïse Katumbi. Moïse Katumbi n'a pas besoin de s'apprendre à la presse. Il n'a pas besoin de s'apprendre à qui que ce soit. Mais Moïse Katumbi veut que les choses avancent. Il veut qu'il y ait la démocratie, une liberté de la presse. Et d'ailleurs, si Moïse Katumbi devient président de la République, vous, les journalistes, vous allez être libres. Parce que la RTNC, tous les journalistes sont pris en otage. Et la majorité des journalistes en République démocratique du Congo sont pris en otage par le pouvoir. Tout simplement, ils ne veulent pas la contradiction. Le gens aiment insinuer des choses sur des gens, tout comme Jean-Pierre Bemba est en train de le faire, mais lorsqu'on le fait contre lui-même, il s'énerve parce qu'il n'accepte pas. Traiter ses frères de l'Équateur comme des marchandises qu'on a achetées à 250 $, 50 000 $, alors que lui-même a pris 10 millions de dollars qu'il n'a versé aucun rang chez les autres là-bas. C'est quand même malsain de sa part. Et lorsque les journalistes le disent, on s'en prend aux journalistes. Et moi, je dis que c'est nous, les politiciens, qui sortons des choses, mais ce n'est pas aux journalistes qu'il faut s'en prendre. On parlait de la presse, malheureusement. Et pas d'autre chose. Merci beaucoup, Monsieur Francis Kalombo, et à très bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Christian Lusakwen. Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé.